Alors, shalom à tous. Donc, on se retrouve encore ici pour quelques petites vidéos. On va présenter quelques petits clips, quelques petites capsules vidéo. Et en tout cas, shalom à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et l'une des premières vidéos que je me propose de vous présenter encore aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler Chercher la femme. Chercher la femme. Ce sont des petites vidéos assez courtes que vous allez avoir l'occasion de survoler et je vous invite vraiment à être attentif et éventuellement à les réécouter parce qu'il y aura un petit peu d'hébreu quand même, un petit peu moins que d'habitude. Mais en tout cas, voilà, donc je vous invite à rentrer dans cette nouvelle présentation qui va vous étonner, peut-être pour certains, vous allez voir. La pensée hébraïque du jour. C'est une pensée messianique pour notre temps et nous allons commencer par trouver la femme. Alors, la question du choix de l'épouse est récurrente dans les récits de la Bible, vous le savez comme moi, et depuis le début de la Genèse jusqu'à la fin de la Bible en Apocalypse, le choix de Dieu de donner à son fils une épouse, toute la Bible relate de cette allusion. Et à l'époque d'Abraham, celui-ci délègue son serviteur Eliezer pour aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Et on lit en Genèse 15, verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alors, le Fils de Dieu va se préparer une épouse. Vous allez voir des relations intéressantes entre les patriarches de la Torah, les patriarches qui sont décrits dans le Tanakh, et le Fils de Dieu qui va se préparer une épouse. On va noter avec insistance, on note l'insistance du patriarche pour trouver une épouse hors de Canaan, car en Canaan, les femmes s'adonnent à l'idolâtrie. Et Abraham connaissait bien les mœurs et les coutumes de ses concitoyens cananéens. S'il avait trouvé une femme vertueuse pour Isaac, il lui aurait demandé d'être sa bru. Alors, comparativement, le Fils de Dieu va se préparer une épouse sans tache, irrépréhensible, pure. Ce thème de l'épouse est aussi repris dans l'hébreu, comme vous allez voir, l'hébreu est biblique, l'hébreu typologique, l'hébreu symbolique va nous révéler des trésors. Cette épouse qu'il nous faut trouver doit être l'objet de toutes nos investigations. Lorsqu'on effectue une recherche dans la Torah du mot qui va donner épouse, comme on n'est pas encore arrivé au stade des noces, puisque le mariage de l'époux céleste et de son épouse ne sera effectif qu'après la fin des temps, après l'accomplissement des Écritures, avant le mariage, ce sont les fiançailles. Et nous allons parcourir quelques points. Il nous faut donc chercher d'abord la fiancée, c'est-à-dire Kalla. En hébreu, la fiancée, c'est Kalla. Et on va tomber sur des mots comme des verbes comme achever, épuisement. C'est curieux, on s'entendrait à tomber sur des mots comme amour, passion. C'est l'état actuel de celle qui recherche son époux. C'est-à-dire qu'elle s'épuise à le rechercher sans le trouver, comme nous le montre le Cantique des Cantiques au chapitre 3 et du verset 1 au verset 3. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Alors l'épouse s'épuise. Si elle s'épuise, puis c'est ce qu'on a vu dans le mot, le verbe,
c'est parce que justement, elle se consume, elle est consommée, elle est consumée. C'est aussi le même mot que nous trouvons entre la fiancée et le verbe manger. Donc, on va trouver un lien entre le verbe manger et le mot fiancé, achal. Dans Genèse 18, 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Vayelech Adonai ka asher kilad ledaber el Avraham. L'épouse s'épuise, on vient de le voir, l'épouse s'épuise jusqu'à la mort. Lorsque Yeshua parlait à ses disciples de manger son corps et de boire son sang, c'était par allusion à ce principe spirituel de consommer, de manger. Kala, le verbe kala, la racine kala, c'est un nom féminin qui veut dire entièrement, destruction entière, anéantir, détruire, achèvement, terminaison, fin entière, complète, destruction, consommation, anéantissement. Et on va s'apercevoir par le plus grand des hasards, les hasards de Dieu, que ce mot se retrouve 22 fois dans la Bible, à savoir le même nombre que le nombre de lettres de l'alphabet hébreu, 22. Alors, une petite illustration du Mishkan, le tabernacle. On appelle ça le tabernacle, le Mishkan, le Mikdash, la tente d'assignation, la tente de la rencontre. L'époux et l'épouse se rencontrent dans le Mishkan. Curieux tout de même qu'on parle d'une rencontre entre un homme et une femme, entre un mari et son épouse, entre une fiancée et son fiancé. Et toute la Torah nous enseigne sur l'époux et l'épouse qui se rencontrent dans le Mishkan, le tabernacle céleste. Cette rencontre s'accomplit là où la chair est sacrifiée en holocauste, dans la Besora Tova, la bonne nouvelle. Ce langage spirituel qui traite de la chair, c'est le même qui traite de la nourriture, de manger le corps, de boire le sang, de consommer. Il est spirituel, c'est un langage spirituel, un langage céleste. L'holocauste sur l'autel des parfums prévoit le sacrifice par élévation de la chair d'un animal. L'image d'un embonpoint spirituel qui nous est montré ici, et avec les poumons d'un oiseau, d'un volatile, ces poumons qui seront déchirés et qui seront brûlés avec la chair de l'animal. Ces poumons représentent le lieu, c'est le lieu de la respiration, l'image de la réception du Saint-Esprit, tandis que la chair est l'image de l'embonpoint spirituel de la personne, évidemment, qui offre le sacrifice. Manger le corps du Messie, c'est quelque chose qui a fait choquer plus d'un. Il y a plus de 2000 ans, il y a beaucoup eu de personnes qui ont abandonné la foi après avoir entendu ce genre de message qui est apparemment abominable. Et les hommes ont toujours voulu comprendre charnellement les choses de Dieu. Eh bien ici, lorsque Yeshua dit qu'on doit manger son corps et boire son sang, ici le corps, c'est le corps du Messie. C'est nous, c'est son peuple, c'est nous, la Keïla, le corps. Et c'est parce qu'il faut manger l'épouse, il faut la consommer, il faut la consumer. C'est un langage spirituel, encore une fois, qui n'a rien à voir avec notre compréhension humaine et terrestre des choses. L'union de l'époux avec son épouse, c'est la clé de voûte de toute la Bible. L'union de l'époux avec son épouse, on ne peut pas l'éviter. L'union des deux ne formera plus qu'un, c'est-à-dire en hébreu echad, l'unité composée. On sait qu'il y a deux unités en hébreu. Il y a l'unité absolue, yachid, par exemple, j'ai un fils unique, et l'unité echad, l'unité composée, par exemple, nous sommes un dans un lien d'amour. Voilà, donc c'est l'union de deux qui ne formera plus que echad. Alors viendra le moment où l'épouse dira à son époux, viens. De la même façon qu'un homme s'unit charnellement à sa femme qui lui dit, viens.
De la même façon, le Seigneur s'unira à son épouse, le corps des croyants, Israël, l'Israël de Dieu. La consommation, destruction. Alors, de quoi s'agit-il? Cette consommation du verbe consommer ou consommation du verbe consumer, consumer quelque chose, de détruire quelque chose, comme par le feu, progressivement et complètement. Eh bien, cette consommation est littérale, parce que le verbe hébreu manger, achal, nous parle du feu. Et quand le feu est en train de consumer quelque chose, l'hébreu va nous montrer que le feu mange, le feu consomme, il consume. Et personne ni rien ne peut l'arrêter tant que le feu, tant il a besoin de consommer. Et c'est une racine primaire, achal, qui veut dire manger, dévorer, consumer, se nourrir, goûter, jouir, consumer, détruire. Et manger pour des êtres humains, pour des bêtes, pour des oiseaux. Dévorer, détruire, par exemple la peste qui détruit, eh bien, elle va manger aussi. La sécheresse qui détruit, qui dévore par oppression. Alors, la préparation de l'épouse. Cette épouse doit donc se préparer, puisqu'il va y avoir des fiançailles avec un mariage à la clé. Eh bien, l'époux, de son côté, lui, il est en train de préparer une place pour son épouse. Cette préparation de l'épouse se fait à la croix. Toute l'histoire biblique nous raconte cela par les différents patriarches. Alors, quelques mots d'hébreu. L'épouse se dit Kalla, avec un petit point dans la lettre du milieu qui est le lamed, qui nous fait doubler la lettre. C'est pour ça qu'on dit Kalla, un nom féminin pour belle-fille, fiancée, épouse, mariée, belle-fille, bru. Ce mot hébreu tire son origine du verbe kalal, le verbe racine, qui signifie compléter, parfaire, rendre parfait, couronner, orner. Ce mot vient de la racine 3634. Et ce verbe, puisqu'il s'agit d'un verbe rendre parfait, donc kalal, c'est donc un verbe, une racine primaire, rendre parfait, compléter, orner, couronner. Un autre mot qui porte la même racine, l'offrande consumée, kalil. C'est une racine hébraïque qui signifie entièrement, en entier, avec tout, holocauste, disparaître, parfait. L'adjectif, comme en tant qu'adjectif, kalil veut dire entier, tout, parfait. En tant qu'adverbe, kalil signifie totalement, entièrement. En tant que substantif, kalil signifie entier, comme on l'a vu, offrande entièrement consumée, holocauste, totalité. Et on trouve 3 passages de l'Ancien Testament qui nous parlent d'un sacrifice qu'on brûle entièrement, totalement, et concernant l'Holocauste, dans Deutéronome 33:10, 1 Samuel 7:9 et Psaume 51:21. Un autre mot nous est proposé, c'est l'outil, le vase, keli. Keli, keli, kaf, lamed, yod. Keli veut dire un objet, une arme, un effet, un sac, un instrument, un vase, un ustensile, un objet quelconque. Vous allez retrouver ici dans le mot keli l'entièreté de tous les outils possibles et imaginables, les instruments, tout ce qui vous sert d'outils, de matériel, que ce soit pour des voyages, pour de l'habillement, pour la vaisselle, des armes, pour la chasse, pour la guerre, pour la musique. Et enfin, en bas, on va retrouver des vases d'or ou d'argent dans la maison de Dieu, des vases, c'est-à-dire des réceptacles, puisqu'un vase, en fait, c'est un instrument dans lequel on va mettre un produit, soit liquide, soit solide. Alors, ce vase, donc, va se retrouver dans le potier dont le prophète Jérémie va nous décrire quelque chose. Il va nous décrire quelques aspects. Achever, consumer, un autre verbe, une racine primaire, kala, qui veut dire achever, réduire, épuiser. On l'a vu tout au début, donc c'est-à-dire exterminer complètement, complètement, jusqu'au bout,
la chose, compléter, aboutir, gaspiller, être épuisé, manquer, arriver à la fin, s'évanouir. Vous voyez, il y a pas mal de verbes qui montrent d'achever la chose, de consommer la chose. La bonne nouvelle, alors, où est-ce qu'on retrouve ici la bonne nouvelle, puisque c'est une bonne nouvelle que la Bessora Tova, en hébreu, Bessora Tova, c'est la nouvelle bonne. Bessora vient de Bassar, Bassar, une racine primaire qui veut dire une bonne nouvelle, on annonce une bonne nouvelle, on porte une nouvelle, on apporte une nouvelle, on réjouit par des nouvelles, on annonce comme une bonne nouvelle, on reçoit aussi des bonnes nouvelles. Ça, c'est donc le verbe bassar. C'est une racine primaire, bet, sin, resh. La chair bassar, alors ce même mot va se retrouver, on vient de parler de bassar, eh bien bassar veut dire aussi la chair qui va être circoncis, décharnée, la viande, la nudité, la chair des animaux, la chair des humains, le corps lui-même. On va retrouver aussi dans le bassar l'organe mâle de procréation par euphémisme. Donc, quand on parle d'organes pour procréer, on va utiliser le mot bassar. Et bassar, c'est aussi la parenté, la relation par le sang, la chair en tant que frêle ou égarée, l'homme contre Dieu, par exemple. Et finalement, tout ce qui est vivant, on va dire bassar, les animaux, le genre humain. Alors, on utilise aussi une expression, la bonne chair, la bonne chair. Alors, lorsqu'on dit la bonne nouvelle en hébreu, on dit aussi la bonne chair, c'est-à-dire le bon organe mâle de procréation, le bon organe mâle de procréation. Alors, la bonne chair, une petite parenthèse qui vaut la peine d'être signalée, quand on dit la bonne chair, l'expression qui signifie se régaler ne s'écrit pas faire bonne chair, mais faire bonne chair. On dit la même chose, mais on écrit d'une autre manière. Faire bonne chair de la nourriture, c'est C-H-E, accent grave, R-E. Tandis qu'ici, la bonne chair de l'organe mâle de procréation, c'est C-H-A-I-R. Ce n'est pas du tout pareil. L'Évangile exprime donc l'idée que nous devions devenir des hommes et des femmes spirituels, matures et prêts à enfanter des nouvelles âmes pour Mashiach, donc pour Jésus. Il n'y aura d'Évangile qu'à la condition où nous donnerons à notre tour la vie. Alors, il faut quand même alors se poser la question, comment peut-on être productif au niveau procréation? Être productif spirituellement, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Donc, je vous dirais, ce qui me vient à l'esprit ici, c'est premièrement, être né de nouveau et être arrivé à la stature parfaite à l'image de Christ, à l'image du Messie, Yeshua. Comment? Ben, en acceptant de porter sa croix, en acceptant de souffrir aussi si besoin est pour son Seigneur, pour notre Seigneur. Deuxièmement, cela signifie d'être mature, d'être mûr, c'est-à-dire comme des parents qui sont unis dans l'amour et qui donnent la vie. Un père et une mère, un homme et une femme qui donnent la vie, ils procréent sexuellement, cela va donner un enfant. Eh bien, ici, spirituellement, un homme et une femme qui sont mûrs dans l'esprit vont être productifs spirituellement. Ça va donner aussi la vie. Et donc, comment ça? Eh bien, il va être témoin, il va témoigner à son prochain, il va prier pour son prochain. Et s'il est vraiment né de nouveau, il va produire spirituellement des personnes comme lui, des personnes qui sont nées de nouveau. Mais alors, qui est cette épouse? C'est une question qui nous reste encore sur le bout de la langue. Qui est l'épouse? Puisque seul le fiancé sait exactement qui est celle qui séduira son cœur, le fiancé, il ne va pas aller dire comme ça, voilà, je crois que c'est celle-là, ou bien je crois que c'est celle-là. Non, seul le fiancé, il a son cœur qui bat, et seul lui sait
qui est celle qui séduira son cœur. Et il trouvera son épouse où ça? Eh bien, à l'intérieur de la Keïla, à l'intérieur de l'Église. Donc, l'Église, comme on a souvent tendance à le dire, n'est pas l'épouse. L'Église n'est certainement pas l'épouse. Par contre, c'est certainement au sein de l'Église que l'épouse va se trouver. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de cette épouse qui est très importante puisque nous sommes appelés à être l'épouse. Et je dis Amen. Et pour une prochaine vidéo, voilà, donc vous avez vu cette petite étude très courte, très intéressante, qui nous montre vraiment ce que nous devons, comment nous devons comprendre les choses au niveau de notre foi, puisque c'est notre foi qui vainc le monde, qui vaincra le monde. Et c'est gloire à Dieu que nous voulons vraiment remercier le Seigneur de cette magnifique beauté qu'il a préparée pour nous, ce mariage céleste. Le Seigneur a préparé un mariage céleste et nous nous attendons à lui vraiment, pas seulement pour le mariage, mais aussi pour l'enlèvement, puisque l'apôtre Paul nous parle d'un enlèvement. Il nous parle d'un retour, Zacharie nous parle d'un retour aussi. Et donc, voilà, on se revoit pour une autre vidéo. À bientôt.